Dit Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Au fait ce qu'il est, c'est ce qu'il a toujours été, et ce qu'il sera pour toujours. Nous le remercions de l'avoir connu comme ça. Nous croyons en sa puissance, telle qu'elle a opéré au commencement pour créer toutes choses, pour amener chaque chose à l'existence. La même puissance, il l'a déployée ce jour-là, au premier jour de la semaine, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. D'entre les morts, et il vit éternellement. Et nous remercions Dieu pour cette puissance qu'il a continué à déployer quand il a envoyé les apôtres. Et il a dit, quand ils lui ont demandé ici dans les actes des apôtres, au premier chapitre, on lui a posé une question importante. Et voici comment il avait répondu à cette question. Ils lui ont demandé, ici je vais lire au verset 6. Il dit, comme ils s'étaient réunis autour de lui, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés sous son autorité. Alors il dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Alléluia. Lakini mtapokea nguvu. Amen. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Amen. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalema na katika Uyahudi wote. Alléluia. Na Samaria. Vous recevrez une puissance. Mtapokea nguvu. Le Saint-Esprit survient Roho Mtakatifu akiwajilia. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est la même puissance qui a amené tout à l'existence. La puissance de Dieu dont le croyant est revêtu en recevant le baptême du Saint-Esprit. Hapana ambayo mwamini anapokeaka wakati yenye anabatizwa na Roho Mtakatifu. Ici dans Luc chapitre 24, voici ce qui est écrit, mes frères et sœurs. Alléluia. Luc chapitre 24, vous voyez, vous avez retenu que vous recevrez une puissance. Au verset 48 de Luc 24, le Seigneur avait déjà dit ceci. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen, amen. Alléluia. Et ils pouvaient être revêtus de cette puissance lorsque le Saint-Esprit descendrait, comme nous l'avons lu là-bas dans les actes des apôtres. C'est toute la vérité, mes frères. C'est alors que Marc chapitre 16 pouvait être une réalité dans leur vie. Nani pale njo Marko 16. Nani pale pouvait être une réalité au milieu des croyants. Alléluia. Il est écrit, verset 15 de Marc 16. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes ou à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles, les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen, amen. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de langue nouvelle. Ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, ça ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Et cela
c'est quand la puissance d'en haut descend sur eux par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ah oui, alléluia. Ici dans Jean, bien aimé frère, au chapitre 14, cela aussi doit s'accomplir lorsque la promesse est accomplie, la promesse du Père, du déversement du Saint-Esprit. Oh, Dieu est si merveilleux. Jean 14, mes frères, verset 12, il est écrit ceci. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit vraiment, oh, que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'il dit, frère? Il dit en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, moi je le ferai. Moi je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils, dit la parole de Dieu. Alléluia. Ici dans Jean chapitre 15, chapitre 15, verset 7. Gloire au Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. En ceci mon Père est glorifié. Alléluia. C'est en cela que le Père est glorifié, quand vous portez beaucoup de fruits. Amen, amen. Et vous serez mes disciples. Dieu soit remercié pour sa grâce. Et ainsi, l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 1, verset 16, je crois, il pouvait dire ceci: car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs premièrement et aux Grecs ensuite. Oh, Dieu soit remercié. Dieu soit loué éternellement. Et ainsi dans 1 Corinthiens aussi, au chapitre 2, l'apôtre Paul pouvait dire ceci. 1 Corinthiens 2, 1, et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse, en vous annonçant les témoignages de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même j'ai été parmi vous dans la faiblesse et dans la crainte et dans un grand tremblement. Mais et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et aussi dans Romains 15, là ajouté la même chose par rapport avec la manifestation de la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Qui doit accompagner l'évangile. Amen, amen. Il dit, car je n'oserais rien dire. Romains 15, 18. Car je n'oserais rien dire que Christ a accompli par moi pour l'obéissance des nations, par la parole et par œuvre, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que depuis Jérusalem et tout autour jusqu'à Niliri, j'ai pleinement annoncé l'évangile de Christ. Voyez, avec œuvre, avec puissance et avec parole. Avec œuvre, avec puissance et avec parole. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié.